Bonjour à tous et à toutes. Merci de suivre Face à Romaric Tenda sur RT Média. Nous recevons aujourd'hui Cyril Sambaka, ancien premier vice-président de l'UDC, parti qu'il a quitté le jeudi 10 septembre 2020. Sambaka, bonjour. Bonjour et actuel président de l'AFP. Je vous remercie d'être venu vers moi, M. Romaric. C'est depuis longtemps que je connais votre perspicacité. Merci infiniment. Alors, vous êtes membre signataire de l'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique. Pourquoi est-elle fractionnée aujourd'hui? En réalité, je n'ai pas signé à l'ATP. Nous avons commencé à dialoguer et à construire quelque chose. Oui. Mais il s'est passé tout simplement que c'est allé trop vite, sans qu'on ait atteint la substance même. Et j'ai préféré, avec d'autres, n'est-ce pas, rester sur les fondamentaux. C'est pour cette raison que nous sommes restés à l'opposition, à l'opus, c'est-à-dire l'opposition unie et solidaire. Voilà. Donc, nous pensons que la démarche de l'ATP, surtout à savoir faire des élections entre les membres pour le Cameroun, c'est aller trop vite en besogne parce que le Cameroun a besoin plutôt d'une unité de l'opposition avant d'élargir vers le peuple de l'opposition. Mais pourquoi vous n'avez pas signé à l'ATP? Nous n'avons pas signé parce que j'estime que ça a été allé vite en besogne. N'est-ce pas? Parce que le programme et autres n'étaient pas encore mis sur pied. Il fallait un programme consensuel. Et deuxièmement, je ne pense pas que l'heure était de faire des élections entre les membres de l'ATP. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas à l'ATP qui peuvent très bien conduire aussi une transition. Alors expliquez-nous un peu ce phénomène d'ATP. On a vu Olivier Billet faire des sorties médiatiques pour expliquer le projet. On l'a vu se déployer dans le Cameroun pour rencontrer un certain nombre d'acteurs politiques. Et par la suite, on est parti de ATP, porté par Olivier Billet, par aussi une sorte d'ATP, avec une conférence de paix qui a récemment été donnée à Douala par Diokam Tchameni, porte-parole de manière circonstancielle. Pourquoi aujourd'hui ce projet semble ne pas avancer? Je ne pense pas que le projet n'avance pas. Je pense tout simplement qu'il y a une dissonance à l'intérieur, et vous avez très bien vu, le document de l'ATP dit que quand vous présidez, vous avez jusqu'à la prochaine réunion, vous êtes le porte-parole. Donc ça ne devrait pas souffrir d'un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, je ne suis pas là-bas, mais je constate tout simplement que ce n'est pas pour une raison valable que Diokam Tchameni a été attaqué. Vous comprenez? Il fallait tout simplement lire les textes que eux-mêmes ont signés, en disant que le président de séance reste porte-parole jusqu'à la prochaine réunion et suivre tout simplement ce qu'on a signé. Vous savez, il est très important au Cameroun aujourd'hui que les gens prêtent serment, qu'ils signent et qu'ils lisent ce qu'ils ont signé. Parce qu'en réalité, si vous allez au-delà de cela, je ne sais pas ce que vous revendiquez comme changement. Parce que nous critiquons ceux qui sont au pouvoir de ne pas respecter les textes. Et nous, la première chose à faire, c'est de respecter les textes. Est-ce que dès le départ, vous avez été approché par Olivier Billet? Oui, j'ai reçu Olivier Billet. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je vous dis que nous étions déjà ensemble pour une réflexion. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que y en a qui ont estimé qu'il fallait lancer. C'est pas tout le monde qui était prêt pour le lancement, parce que nous, on était pour d'abord terminer le projet, n'est-ce pas, les textes pour la refondation. Mais c'est allé trop vite, et puis voilà, nous, on a préféré rester sur les starting blocks, essayer de travailler pour l'union de l'opposition, parce que c'était l'objectif essentiel. Ça fait 30 ans que nous faisons la politique plus, et le peuple a toujours demandé, unissez-vous. Et c'est nous-mêmes qui voulons faire croire au peuple que ce n'est pas possible. Alors, si ce n'est pas possible, ce que le peuple veut, comment pourrons-nous demander au peuple de voter pour nous? Donc, on est obligé d'essayer par tous les moyens. Et il y a des moyens. Il y a les pactes républicains. Il faut prêter serment. Si vous êtes d'accord sur un consensus national, et il faut surtout regarder notre pays, 42 ans de pouvoir. Ce n'est pas... Des habitudes se sont ancrées. Et pour détruire tout ça, pour démanteler tout ça, il faut que le Cameroun soit uni. C'est pour ça que nous en appelons, pas aux partis politiques de l'opposition, mais au peuple de l'opposition, d'être partie prenante de ce projet et dire aux leaders des partis politiques que par rapport au passé,
Si ça ne va pas, cherchons quelqu'un qui va candidater et qui sera cet homme de mission. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'opposition semble aller dans tous les sens. Chacun crée son petit bloc de son côté. Est-ce que vous avez l'impression que la fusion de toutes ces plateformes de l'opposition pourrait être possible avant la présidentielle de 2025? Alors, tout est possible parce que chacun a travaillé de son côté. Tout ce qui reste à faire, c'est tout simplement de voir le travail de chacun et de sortir un consensus là-dessus. Donc, c'est un problème de volonté et de mettre l'ego surdimensionné de côté, tout simplement. Et maintenant, moi, j'interpelle en disant, nous sommes obligés à l'Opus de travailler pour cette union, parce que c'est ce que le peuple demande depuis 30 ans et que l'opposition n'a pas réussi à faire. Alors, à l'Opus, quelles sont les personnes qui constituent l'Opus aujourd'hui? Bon, je peux vous dire, c'est assez long, mais moi, en tant que coordonnateur, je travaille beaucoup avec le secrétaire, c'est-à-dire celui qui fait office de secrétaire, oui, c'est-à-dire Valère Bessala. Oui. Et nous pensons, avec les autres, qu'il faut qu'on aille au plan A, plan B, plan C, plan D dans cette aventure, parce qu'on ne sait pas en face ce qui arrive. Donc, nous continuons à penser que les plateformes peuvent se faire, les programmes peuvent se faire à l'intérieur, mais à la fin, il faudra bien qu'on se réunisse pour penser d'abord Cameroun. Oh. Et penser Cameroun, c'est de ne pas faire les erreurs du passé. Alors est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, questionner l'attitude des leaders politiques de l'opposition? Oui, mais les leaders politiques sont à l'image des Camerounais. Comment? Mais vous savez, parfois vous travaillez pour le peuple camerounais, et certains, quand vous voyez leur réaction, vous vous demandez pour qui finalement vous travaillez. Vous comprenez? Oui. Donc c'est comme ça le Cameroun. On a un besoin de changement de mentalité, nous tous. Y compris cette population-là, qui doit devenir un peuple, qui doit devenir des citoyens conscients de leurs droits, conscients de leurs devoirs, qui votent, qui contrôlent, qui sanctionnent, qui sont partie prenante. Alors on a par exemple le manifeste qui a été publié par l'ATP. Dans ce manifeste, on a vu les signatures de Cabral Libby, on a vu les signatures du professeur Kouvondon, mais au sorti de ce projet d'ATP, on a comme le sentiment que Cabral Libby, lui, s'expose moins publiquement avec le projet ATP. Et le professeur Kouvondon vient, lui, d'adouber Maître Akérénouna comme étant le candidat de son parti politique pour la prochaine élection. Est-ce que ce n'est pas un comportement qui peut remettre en cause systématiquement l'ensemble de l'opposition camerounaise? Non, moi je pense qu'il faut lire la politique autrement. Vous savez qu'après les élections présidentielles, il y a les élections législatives et municipales. Absolument. Et que les formations politiques se préparent. Je crois que le décalage, c'est moins de 5 mois. Donc, si quelqu'un a son parti politique, il doit pouvoir travailler sur les élections locales. Tout à fait. Donc, il doit toujours avoir à mobiliser son parti pour ces échéances-là. Le poste de président de la République, c'est une personne. Mais il y a 360 communes, il y a les élections régionales, il y a les sénatoriales, etc., etc. Donc, un parti politique digne de ce nom doit continuer à travailler. C'est comme ça que je perçois le travail que font les leaders des partis politiques. Ils ne doivent pas oublier leur parti politique. Parce que évidemment, c'est pas le leader du parti politique qui sera dans toutes les communes. Alors, lors du point de presse qu'on a vu à Douala, auquel vous avez pris part, aux côtés notamment de Djokan Chameni, porte-parole de cet ATP, on a cet ATP qui va vers une ouverture beaucoup plus large vers tous les autres acteurs politiques. Est-ce que c'est une sorte d'appel de pied à l'APC porté par Jean-Michel Nietzsche qui demande à Maurice Kamto d'être le candidat? Vous savez, c'est toujours comme cela que ça a fonctionné. Moi, de mettre plus de 30 ans dans l'opposition, ça a toujours fonctionné comme ça. Oui. Puisque on revendique toujours que c'est moi qui ai eu l'idée le premier, c'est moi, il faut que ça aille vers moi, le moi. C'est ça que nous disons à l'Opus, opposition unie et solidaire, qu'on doit mettre de côté. Parce qu'après tout, une transition, c'est quelque chose qui apporte à tout le monde. Il y a un gouvernement de transition et il n'y a plus d'interdiction sur les réunions des partis politiques. Les partis politiques sont libres de s'exprimer, de former leurs militants qui, d'abord, ne sont pas très formés. Il faut le dire.
Donc, il y a des choses qu'on ne nous a pas permis de faire, que la transition va nous permettre de faire. Et puis après, nous sommes sur les starting blocks. Les élections vont être lancées, les élections consensuelles, parce que le code électoral est révisé, et puis chacun pourra y aller. Mais Monsieur le Président Sambaka, qu'est-ce qui peut justement donner comme garantie aux Camerounais de ce que cette opinion ne pourra pas être infiltrée par le parti au pouvoir? Je prends une anecdote qui m'a été racontée sur l'un de mes plateaux télé avec Henriette Ekoué, qui nous disait qu'en 2004, je crois, lorsque l'opposition s'est réunie autour de Foudier, c'était un nombre des leaders, pour pouvoir aller à l'élection présidentielle, à la dernière minute, on est venu présenter un ancien ministre du président Paul Biya comme étant celui qui pouvait porter le changement au Cameroun, et cela a été totalement à la surprise de tout le monde. Alors, très bien, ça c'est une très bonne question, je vais vous expliquer parce que moi j'ai assisté à tout ça. J'ai assisté à tout ça. Oui. Le problème s'est posé comme il se pose aujourd'hui. Chaque leader de l'opposition veut faire la transition. Mais cette transition veut dire qu'après la transition, tu ne te présentes plus. Tu attends le mandat qui passe si tu veux revenir. C'est ce que ça veut dire. Et à cette époque-là, en 2004 précisément, Oui. nous avons fait un programme de transition, les leaders se disputant un peu, certains de la société civile ont dit écoutez, pour trancher cette affaire, comme c'est 3 ans et il s'en va, il vaut mieux avoir quelqu'un qui n'est pas leader de parti politique. Parce que si un leader de parti politique prend le pouvoir, il y a de fortes chances qu'il s'appuie sur la Constitution pour dire voilà, je reste 7 ans, foutez-moi la paix avec tout ce que nous avons fait. C'est comme ça que certains ont dit nous allons contacter des civils pour voir s'ils ne peuvent pas mener cela. Les leaders des partis politiques ont dit non. Et malheureusement, quand ils sont restés entre les partis politiques, les 3 ans étaient destinés donc à Ndam Dioya. Et Foundi a claqué la porte. Il avait même déjà déposé sa candidature. Et après, on a expliqué en disant que les critères n'étaient pas bons. On disait qu'il faut parler anglais-français. Vous voyez quelqu'un qui a cheminé pendant 2 ans avec un critère comme celui-là pour le sortir à la dernière minute. Donc c'était faux. C'était tout simplement qu'il avait refusé que ce ne soit pas lui. Parce qu'il était le parti le plus grand. Mais il a été le parti le plus grand parce qu'au départ, il y a eu unité d'action. Et le peuple a été l'a porté. Oui. Donc, nous sommes dans une phase transitoire. Si les leaders des partis politiques ne comprennent pas ce que c'est que la transition, alors il y a un problème au Cameroun. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sincérité. Donc, par conséquent, donc, on a mis en place ce qu'on appelle un pacte républicain. Oui. Le pacte républicain, ça veut dire tout simplement que nous, leaders, partis politiques, société civile et tout, voici notre programme. Voilà le cheminement. Celui qui sort de là a trahi. Alors, est-ce que c'est pas... Et on porte... Et je vous dis, c'est très important de le dire parce que c'est suite aux échecs passés qu'on essaye de corriger. Donc, si les gens ont signé, c'est pour cette raison que vous m'avez vu, Chenje Kamchameni, parce que je n'admets pas que quelqu'un signe quelque chose et qu'il fasse le contraire après. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, si on a prêté serment, si on a signé le pacte républicain avec la société civile, les partis politiques, pour aller vers une direction, si on sort de là, ça veut dire qu'on était un infiltré. Alors, c'est en vous appuyant sur l'expérience de 2004 que vous pensez qu'en 2025, il faut absolument changer et non plus construire cette idéologie autour d'un messie, et autour d'un idéal, qui va permettre à un individu d'arriver à la tête du pouvoir, gérer un temps de transition et remettre le pouvoir. Et que le Cameroun sorte de cette mauvaise habitude d'individualisme pour savoir que le Cameroun, individuellement, est fort. Tous ces leaders-là sont forts, chacun a quelque chose à apporter. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir s'ils sont en équipe? Si nous sommes en équipe, nous serons plus forts. Mais pourquoi on ne peut pas comprendre cela? Pour une transition. Après, nous ferons nos compétitions. Est-ce que vous-même, Président, vous avez été approché par l'APCD, Jean-Michel Lithieu? Je suis avec tout le monde. Je suis dans le dialogue pour voir comment nous pouvons faire pour que nous puissions être une force. Parce que comme je vous ai dit, regardez chaque leader, il a quelque chose. Mettez tous ces leaders ensemble, on a quelque chose de fort à apporter. Au lieu de prendre des risques que nous avons pris par le passé et connaître des échecs, il vaut mieux capitaliser en étant ensemble pour une transition.
Quel est votre souhait pour 2025? Alors, mon souhait pour 2025, c'est que se constitue au Cameroun le peuple de l'opposition et que les partis politiques sachent qu'ils sont les esclaves du peuple. Ce n'est pas parce qu'ils ont des militants qu'ils peuvent gagner une élection. C'est parce que le peuple est d'accord avec eux. Et le peuple a besoin de l'unité de l'opposition. On est obligé de la faire. Sinon, on prend des risques énormes de voir ce peuple refuser aussi de voter. Oui. Vous comprenez? Donc, si on part sur ce paradigme, on comprend que ce n'est qu'une transition pour asseoir le Cameroun, parce qu'après 42 ans de pouvoir, j'aime bien voir un leader de l'opposition en train de prendre le pouvoir, comment il va s'en sortir, avec tout ce qu'il y a comme peau de banane, avec une administration comme celle-là, qu'on doit démanteler collectivement avec des gens qui connaissent bien l'administration. À titre personnel, quel rôle allez-vous jouer? Moi, j'ai toujours été un médiateur. J'ai toujours été un centriste dans ma vie. Je pense que la vérité, ce n'est jamais dans les extrêmes. Moi, j'ai toujours été un centriste et c'est facile pour moi de parler avec ceux de la gauche et de parler avec ceux de la droite. Oui. Pour qu'on trouve un consensus, parce que le centre, pour moi, c'est le consensus. Et on ne peut pas bâtir un pays comme le Cameroun, renouveler un pays comme le Cameroun, sans passer par une fondation. Il faut refaire la fondation du Cameroun. Et pour refaire la fondation du Cameroun, il faut un consensus. Et pour faire un consensus, il faut des centristes qui essayent de mettre tout le monde sur la même ligne. Voilà le travail que moi, je me donne. Voilà le travail que l'Opus se donne, Oui. n'est-ce pas, pour le bonheur des Camerounais. Et en même temps, appeler les Camerounais à plus de citoyenneté, à plus d'engagement, qu'ils ne restent pas les populations qu'ils ont été, qu'ils sont, mais qu'ils se transforment, n'est-ce pas, en peuple, c'est-à-dire conscients de leurs droits, conscients de leurs devoirs, qui votent, qui contrôlent, qui sanctionnent, et qui amènent donc le Cameroun vers une nouvelle fondation, celle qui est consensuelle. Merci beaucoup, Cyril. C'est moi qui vous remercie. Ici, comme intervenant à cet entretien, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie Merci encore. à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre entretien avec le président Cyril Sambaka. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Continuez de suivre l'actualité sur RT Média et à très bientôt. Abonnez-vous sur l'ensemble de nos plateformes. Rendez-vous au prochain numéro.